Cet homme est le père de l'athlète irakien Had Abdou Amir. Lui et le reste de la famille entrent dans une salle pour être interrogés par le fils de Saddam Hussein, Uday Hussein. Il s'assoit, effrayé. Ce qui se passe ici, c'est que l'athlète Had Abdou Amir, qui est assis un peu plus à gauche sur la vidéo, à côté de son père, avait fui l'Irak par peur, après avoir critiqué le régime de Saddam Hussein. Le fils de Saddam Hussein demande au père de l'athlète pourquoi il a critiqué le gouvernement, et le père essaie de défendre la famille en disant qu'il n'approuvait pas les décisions de son fils. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, Uday Hussein interroge cette famille de manière lente et effrayante. La famille sait que, selon la réponse qu'elle donnera au fils de Saddam Hussein, elle pourra sortir vivante ou non de cette pièce. L'athlète et son frère restent silencieux, se contentant d'écouter. Ils pèsent chaque mot. Pour comprendre le niveau de cruauté du fils de Saddam Hussein et pourquoi il se trouve là, dans cette pièce, à interroger cette famille, nous devons expliquer comment Uday Hussein traitait les athlètes irakiens à cette époque. Uday Hussein avait été nommé par son propre père président du comité olympique des sports d'Irak. Ici, dans cette vidéo, on peut le voir arriver à un match de football et remettre des médailles aux joueurs de l'équipe nationale irakienne après le match, souriant aux caméras et saluant les athlètes. L'image parfaite du grand patron du sport irakien. Mais la réalité était très différente de ce que montrèrent les caméras. Sous cette façade de dirigeant sportif, Uday Hussein avait construit un système de terreur qui a transformé le sport irakien en un cauchemar pour chaque athlète qui avait le malheur de ne pas répondre à ses attentes. Et les attentes d'Uday étaient simples et absolues, gagner. Toujours, pas d'excuses. Peu importait si l'adversaire était plus fort, peu importait si les athlètes étaient blessés. Peu importait si les conditions étaient défavorables. Pour Uday Hussein, une défaite n'était pas un résultat sportif, c'était une trahison personnelle. La punition n'était pas qu'une réprimande ou suspension. Uday Hussein avait construit au sein du sport irakien un système de terreur parallèle, complètement invisible pour le monde extérieur, mais absolument réel pour chaque athlète, entraîneur et employé du sport dans le pays. Les récits d'anciens athlètes irakiens qui ont réussi à s'enfuir et à raconter leurs histoires sont troublants, même des décennies plus tard. Les joueurs de football qui perdèrent des matchs importants étaient emmenés dans une prison spéciale, contrôlée directement par Uday. Là-bas, parmi d'autres punitions, ils étaient obligés de frapper à plusieurs reprises un ballon en ciment, comme châtiment pour avoir humilié l'Irak. Leurs pieds saignaient, leurs chevilles se fracturaient. Nul ne pouvait s'arrêter avant qu'Uday juge la punition suffisante. Mais ce n'était que le début. Les athlètes étaient battus avec des barres de fer sur le dos et les jambes. Certains étaient plongés dans de l'eau sale et des eaux usées pour les humilier davantage. D'autres étaient traînés sur l'asphalte jusqu'à ce que leur peau se déchire. Tout cela se déroulait dans des installations sportives qui, de l'extérieur, paraissaient normales. Gymnase, vestiaires, salles d'entraînement. Vu de l'extérieur, c'était le sport irakien, de l'intérieur, une chambre des horreurs. Un cas est devenu particulièrement célèbre parmi les survivants qui l'ont raconté. Après que l'équipe nationale irakienne de football ne se soit pas qualifiée pour la Coupe du Monde de 1994, Uday est devenu furieux. Il a convoqué les joueurs et a ordonné que tous se fassent raser la tête en public. Une humiliation calculée et visible afin que tout le pays voie que ces hommes avaient échoué. Lorsque les forces américaines ont pris Bagdad en 2003 et ont commencé à fouiller les palais et les installations du régime, ce qu'elles ont trouvé était troublant. Pas seulement des armes et des documents, mais des archives entières d'enregistrements, la collection personnelle d'Uday, avec des séquences où il exerçait son pouvoir sur des personnes sans défense. La vidéo que vous regardez aujourd'hui est l'un de ces documents. Observez l'attitude du père de Raad. Les épaules voûtées, la voix basse et soumise. Les yeux, qui croisent rarement directement le regard du fils de Saddam Hussein. C'est le langage corporel de quelqu'un qui fait constamment des calculs, terrifié. Que dire pour que ma famille sorte vivante d'ici ? Le père explique que le fils était troublé, a tenu des propos déplacés, que la famille ne partage pas ses vues, reste fidèle au régime et demande pardon.
Chaque mot est pesé avec le soin de quelqu'un qui marche dans un champ de mines. Uday écoute avec un calme plus terrifiant que n'importe quel cri. Il pose des questions lentement. Il laisse de longs silences que la famille remplit désespérément avec des mots. L'athlète Rad et son frère restent dans un silence absolu. Ils n'agissent pas, ne défendent pas leurs parents et ne remettent rien en question. Parce qu'ils savent que le moindre mot de travers peut aggraver une situation déjà désespérée. Impossible de voir cette vidéo sans imaginer ce que pensaient les personnes présentes. Le père calculant chaque réponse, la mère silencieuse, les enfants figés. Et Uday, fils d'un dictateur, habitué depuis l'enfance à avoir un pouvoir absolu sur les gens, menant l'interrogatoire avec le sang-froid de quelqu'un qui fait cela régulièrement. Parce qu'il le faisait. Ce qui arrivait à la famille de Rad Abdou Amir était la règle, non l'exception. Le sport irakien sous Uday Hussein était une extension du système de contrôle du régime. Les athlètes n'étaient pas seulement des représentants du pays lors des compétitions internationales, ils étaient des instruments de propagande du régime. Et lorsqu'ils échouaient dans cette fonction, ils étaient traités comme des traîtres. La FIFA et le Comité international olympique ont reçu au fil des ans des dénonciations sur la situation en Irak. Ils ont envoyé des enquêteurs et organisé des réunions avec les autorités irakiennes, dont Uday lui-même. Dans une scène historique, des enquêteurs du Comité international olympique sont allés en Irak pour vérifier des accusations de torture d'athlètes. Ils ont rencontré les joueurs de l'équipe nationale de football et leur ont demandé s'ils avaient été maltraités. Les joueurs, tandis qu'Uday et ses hommes attendèrent devant la salle, ont répondu non, disant qu'ils étaient traités avec respect et que les accusations étaient fausses. Les enquêteurs ont classé l'affaire, déclarant qu'il s'agissait de rumeurs infondées. Ce n'est qu'après la chute du régime, en 2003, lorsque les athlètes ont enfin pu parler librement, que l'ampleur réelle de ce qui s'était passé a commencé à émerger. Des dizaines de témoignages, des centaines de victimes, des années de terreur systématique à l'intérieur d'installations sportives que le monde extérieur considérait comme normales. En avril 2003, les forces américaines ont pris Bagdad. Le régime de Saddam Hussein a chuté en quelques jours. Uday et son frère Qusay se sont enfuis à Mossoul, dans le nord de l'Irak, et se sont cachés chez un allié. Mais, comme vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo ici sur Otika Militar, un informateur les a livrés aux forces américaines contre une récompense de 30 millions de dollars. Le 22 juillet 2003, des soldats américains ont encerclé la maison. Uday et Qusay ont refusé de se rendre. L'affrontement a duré des heures. À la fin, les deux étaient morts. Uday Hussein avait 39 ans. Avec lui, un système de terreur qui avait duré plus d'une décennie a pris fin. La famille de Rad Abdelamir est sortie vivante de cette pièce ce jour-là. Mais ce qu'ils ont emporté avec eux, la peur, l'humiliation, le traumatisme de s'être assis face au fils d'un dictateur sans savoir s'il sortirait vivant, aucun enregistrement ne peut en rendre pleinement compte. La vidéo vue aujourd'hui est troublante pour une raison précise. Elle ne montre pas de violence physique, elle ne montre pas de sang. Elle ne montre rien qui, à première vue, semble extraordinairement brutal. Elle révèle quelque chose de plus subtil et, à certains égards, plus terrifiant. Le pouvoir absolu exercé par la peur. Une famille assise en silence, pesant chaque mot. Le fils d'un dictateur menant l'interrogatoire avec le calme de quelqu'un qui sait qu'il a un contrôle total sur ce qui va se passer ensuite. C'était l'Irak de Saddam Hussein, non seulement dans les prisons et sur les champs d'exécution, mais aussi dans les salles de réunion, les bureaux des fédérations sportives et lors des interrogatoires enregistrés pour un usage ultérieur. Tout un système construit sur la peur. La vidéo que vous avez vue aujourd'hui est l'un des rares enregistrements ayant survécu pour montrer exactement comment ce système fonctionnait. Pas dans les grands moments de brutalité, mais dans les petits moments du quotidien d'un régime qui contrôlait la vie de millions de personnes par une terreur silencieuse et constante. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et à la prochaine vidéo.